Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Salut Cécile, toujours avec nous? Salut, salut tout le monde. Comment tu vas? Ah bah moi ça va, ça Bon. va. C'est dimanche, mais c'est tous les jours dimanche, donc c'est ça qui est sympa. Non, c'est pas tous les jours dimanche, il y a lindanche, il y a mardanche, il y a mercredanche. C'est pas pareil, Il y a jeundanche et vendredanche, bah c'est les voilà. semaines d'anche en fait, hein. Ouais, c'est donc on en profite. Exactement, on en profite. Alors, chapitre 4. Il va être assez court aujourd'hui en plus. Ouais, C'est parti. C'est un soir qu'ils arrivèrent, rencontrant Jonathan qui planait, serein et solitaire, dans son ciel bien-aimé. Les deux goélands, qui apparurent à toucher ses ailes, étaient purs comme la lumière des étoiles, et l'aura qui émanait d'eux, dans l'air de la nuit profonde, était douce et amicale. Mais plus merveilleuse que tout au monde était la grâce avec laquelle ils volaient, leur rémige ramant avec précision et régularité à 3 centimètres des siennes. Sans mot dire, Jonathan voulut les éprouver, et cette épreuve, aucun goéland ne l'avait jamais passée. Il cambra ses ailes, ralentissant jusqu'à la limite de la perte de vitesse. Les deux oiseaux radieux ralentirent avec lui, en souplesse, elle encastrée dans les siennes. Il n'ignorait donc rien du vol lent. Il replia alors ses ailes et partit en piqué à 200 kilomètres à l'heure. Ils piquèrent avec lui en formation impeccable. Finalement, il convertit la vitesse de sa chute libre en une chandelle qui lui permit d'enrouler un long tonneau lent et vertical. Ils exécutèrent le tonneau avec lui en jouant. Jonathan se remit à voler en palier, demeurant un bon moment silencieux. Fort bien, dit-il enfin. Qui êtes-vous? Nous sommes les tiens, Jonathan. Nous sommes tes frères, répondirent-ils avec assurance et calme. Nous sommes venus te chercher pour te mener plus haut encore, pour te guider vers ta patrie. De patrie, je n'en ai point. Les miens, je les ignore. Je suis un exclu. Tenez, vous voyez bien, nous volons à la crête des grandes ondes de la montagne. Encore quelques dizaines de mètres d'altitude, et il me faudra renoncer à hisser plus haut ma vieille carcasse. Mais non, Jonathan, tu peux t'élever davantage encore, car tu as voulu apprendre. Ton apprentissage élémentaire est terminé, et il est temps pour toi de passer à une autre école. Jonathan le goéland avait eu l'intuition, toute sa vie durant, qu'un jour elle s'illuminerait de cet instant unique. Oui, ils avaient raison. Il volerait ainsi plus haut encore, et le moment était bien venu pour lui d'aller vivre en sa vraie patrie. Longuement, il promena un ultime regard sur les cieux, sur cette magnifique terre argentée, où il avait appris tant de choses. Je suis prêt, dit-il enfin. Et Jonathan Livingston le goéland, accompagnant les deux goélands étoiles, s'enleva pour disparaître avec eux dans le ciel d'un noir absolu. Et voilà, Et voilà, merci Virginie. avec plaisir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Cécile? Qu'est-ce que t'en as retiré? Bien ce que j'en retire, c'est qu'accepter sa vraie nature, comme l'a fait Jonathan, eh bien ça permet d'accéder au plan supérieur et à l'éveil spirituel. C'est ça, l'apprentissage élémentaire, la prise de conscience, en fait, elles sont personnelles. Ouais, Mais par contre, après, c'est juste un point de départ. C'est le point de départ qui nous amène à faire de nouvelles rencontres et qui vont nous emmener dans des plus hautes vibrations. c'est exactement ça. Voilà. C'est Mm. ça. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à un proverbe, parce qu'hier, tu nous as donné un proverbe, j'ai eu envie d'en trouver un aujourd'hui, Super. qui me paraissait bien. C'est un proverbe chinois Uhum. qui dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Ah, c'est très joli, ça. Voilà. Ah, effectivement. Eh bien, merci à tous. Merci, Cécile. Merci. Et Merci à vous. cool. Et à Et à demain. demain, si vous le voulez bien. Des bisous à tous. Bisous.